La sonnerie matinale du premier jour de mai retentit. Juste après, Chaba Sensei s'avança et portait une affiche roulée en tube. Son visage était comme toujours sévère et de marbre. Êtes-vous ménopausé? Si j'avais osé faire cette blague, je crois que j'aurais reçu un joli coup de batte de baseball en fer dans la tronche. Professeur, vous êtes ménopausé? Et voilà Kiki posa réellement la question. J'étais assez choqué du fait qu'on avait les mêmes passants en tête. Très bien, débutons la vie de classe. Certains d'entre vous ont-ils des questions avant de commencer? Surtout, n'hésitez pas à les poser. Chaba Sensei ignora totalement Ike et continua de parler. Son discours était tel qu'on aurait dit qu'elle était persuadée que les élèves avaient des choses à lui dire, et les mains levées ne se firent pas attendre. Eh bien, j'ai regardé mon total de points, aucun n'a été ajouté. Ne sommes-nous pas supposés être crédités le premier jour de chaque mois à chaque fois? J'étais si impatient car je voulais m'acheter ce jeu. Hondo, ne l'ai-je pas expliqué? Les points sont crédités le premier jour de chaque mois. Le virement s'est pourtant bien effectué. Il n'y a eu aucun problème. Hein? Mais je n'ai rien eu du tout, moi. Hondo et Yamuchi échangèrent un regard. Ike était trop confus pour penser à les regarder. Naturellement, je partis vérifier ma cagnotte. Et celle-ci était restée inchangée par rapport à hier soir. Je me disais qu'ils allaient sûrement être crédités plus tard. Jeunes gens, êtes-vous vraiment si stupides? Déchaîné, ravi, Chaba sera sincère d'obtenir une expression qui ne laissait présager rien de bon. Stupide? Comment ça? Ses yeux laissaient voir une lueur singulière quand Hondo répétait ces mots tel un imbécile. Hondo, assis-toi, je vais à nouveau expliquer pour toute la classe. Sai-chan sensei? Hondo s'effondra sur sa chaise, surpris par ce ton aussi strict. Les points ont été crédités, sans aucun problème. La probabilité que votre classe ait été laissée de côté est quasi nulle. Est-ce que vous comprenez? Non, même si je comprends, les faits sont là, nous n'avons rien reçu. Hondo ne parvenait pas à masquer sa déception. Néanmoins, si Chabashira Sensei disait vrai, n'y avait-il pas une contradiction? Cela signifie donc que 0 points ont été déposés? Mes doutes ont été levés quelques instants après. Ah 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 ah, je vois. Alors c'est comme ça, madame. J'ai compris l'énigme. Tout en rigolant et de vive voix, et les pieds sur la table, par-dessus le marché, Quenji pointa du doigt Hondo, avait son attitude de diva habituelle et donna la réponse. Nous n'avons reçu aucun point car nous sommes en classe D. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ils disent que nous sommes censés recevoir 100 000 points par mois. Je n'ai pas le souvenir d'avoir attendu ça, moi, rétorqua Quenji. D'un air satisfait, Quenji pointa Chabashira Sensei. Le comportement est carrément à revoir. Mais Quenji est sur la bonne piste. C'est tellement navrant qu'aussi peu d'élèves semblent faire preuve de jugeote. Le chahut et le brouhaha s'installèrent. Madame, je n'ai toujours pas compris. Je peux vous poser une question? Hirata leva la main. Il n'avait pas tout à fait l'air d'être réellement inquiet pour son nombre de points, mais il semblait vouloir comprendre afin d'aider les autres élèves perdus. Comme attendu du leader de classe, il prenait vraiment des initiatives. Dites-moi s'il vous plaît pourquoi nous n'avons reçu aucun point. Autrement nous ne pourrons pas comprendre. Après tout, il me semble que nous n'avons jamais discuté des raisons pour lesquelles nous pourrions ne rien recevoir. 98 absences et retards. 392 incidents, comme par exemple des bavardages ou l'utilisation du téléphone portable en cours. J'ai compté chacune des infractions au règlement que vous avez commises. Dans cette école, la performance de la classe se reflète dans le nombre de points reçus. Par conséquent, au vu du comportement de la vôtre, les 5000 points qui vous étaient normalement dus ne vous ont pas été attribués. C'est aussi simple que cela. Il me semblait pourtant avoir été clair le jour de la cérémonie d'entrée. Cette école quantifie les performances de ses élèves. Et vous, messieurs, dames, avez estimé une valeur de 0. C'est on ne peut plus simple. Chabashira Sensei parlait de façon robotique, sans aucune émotion. Les craintes que j'ai eues une fois arrivé dans cette école s'étaient avérées. Et certes, c'était bien pire que ce que j'avais imaginé, mais avéré malgré tout. Autrement dit, peu importe que notre classe ait eu 5000 points pour débuter, tout le monde avait tout dilapidé en un mois. J'attendais le bruit d'un crayon à papier. Orikita tentait de faire preuve de sang-froid et de ne pas perdre le fil. Elle prenait note de ces infractions potentielles qu'étaient les absences, les retards et les bavardages. Chabashira Sensei, je me souviens pas que nous ayons déjà apporté ce jeu-là avec vous. Quoi? Êtes-vous donc des assistés incapables de comprendre sans qu'on leur explique tout? Bien sûr, rien ne faisait état d'une possible réduction de nombre de points alloués en début de mois. Si cela avait été explicité plus tôt, il me semble évident que le comportement des élèves aurait suivi. C'est un argument intéressant, Hirata. En effet, je n'ai pas mémoire de vous avoir prévenu. Toutefois,
Nous a-t-on jamais appris à arriver à l'heure et à ne pas bavarder en classe? C'est niveau cours élémentaire pourtant. C'est... Je suis certain qu'on vous l'a appris. On vous a sûrement rabâché sans cesse au cours des 9 dernières années d'école, ce qui était bien ou pas. Ne pas arriver en retard, et bien se comporter en classe, en fait partie. Pouvez-vous donc me reprocher de ne pas vous l'avoir expliqué? Si vous avez agi comme tout élève correct, votre total de points ne serait pas écroulé jusqu'à atteindre la nullité. Vous êtes bien les seuls à blâmer. Ce dernier argument résonnait comme un coup de massue. Aucune contestation n'était possible. Après tout le monde était supposé connaître le comportement adopté. Ce n'était pas faux. Vous êtes désormais des lycéens. Pensez-vous vraiment que vous vous verrez allouer la somme de 5000 points par mois aussi facilement, dans cette école que le gouvernement a mis en place pour former l'excellence? Faites donc preuve de bon sens. Pourquoi se fonder sur des incertitudes? Bien qu'Hirata était débité, il se reprit et lui demanda en le regardant dans les yeux. Très bien. Pouvez-vous au moins nous indiquer comment le total des points alloués augmente ou baisse? Nous tenterons de faire de notre mieux désormais. C'est impossible. Nous ne pouvons pas divulguer les détails de l'évaluation aux étudiants. C'est comme ça que cela fonctionne dans la réalité. Quand vous ferez partie de la population active et vous mettrez à travailler, pensez-vous qu'on vous indiquera sur quoi on vous aura jugé? Cela variera d'une personne à l'autre, d'une boîte à une autre. Enfin, loin de moi l'idée d'être froide, je ne suis pas là pour vous vouloir du mal. D'ailleurs, au vu du truc plus spectacle que j'ai en face de moi, je vais vous donner des petites indications. Pour la première fois ce jour-là, je voyais Chabasira Sensei tenter d'esquisser un faible sourire. Pour faire amasser le débat, disons que si tout le monde cessait d'arriver en retard ou de discuter en cours, vous ne perdrez pas de points, mais vous n'en gagnerez pas non plus. Autrement dit, le nombre de points crédités serait toujours de zéro. Cesser les mauvais comportements sera loin d'être suffisant, si vous voulez avoir la tête hors de l'eau. Gardez bien ça en mémoire, c'est la clé. Tss. Hirata s'enfonçait de plus en plus dans le désespoir, pendant que la majorité des élèves avaient renoncé à comprendre. Il faut dire que ces explications avaient eu l'exact effet inverse et démotivèrent ceux qui avaient eu un gain soudain de motivation. Après tout, à quoi bon changer ses mauvaises habitudes dans ces conditions? C'était exactement ce que voulait Chabashira Sensei. Non, l'école en fait. La sonnerie retentit et marqua la fin de l'heure de vie de classe.